Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international. Je suis le fondateur et le directeur général du cabinet Ella Consult, spécialisé dans le renforcement des capacités, l'audit, l'assistance comptable et fiscale, la planification stratégique, les analyses statistiques et l'analyse des données. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des manipulations ou des analyses des données de panel. Si vous avez regroupé vos données en données de panel, des fois vous avez besoin de calculer par exemple la moyenne, l'écart type, soit par pays ou par individu ou par observation, soit d'une façon globale, ou bien vous pouvez avoir le besoin de faire des visualisations ou des box plots. Et tout cela, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ça quand vous êtes en train de traiter ou d'analyser les données de panel. Alors, c'est parti. Nous allons travailler sur la même base de données que nous avons utilisée pour vous montrer comment vous pouvez analyser les données de panel. Donc, ce sont des données en rapport avec 32 pays de l'Afrique subsaharienne. La période découverte, les données ont été collectées pour les périodes de 2009 à 2021, ça veut dire 13 ans. Et puis, les variables analysées, c'est l'inflation, le taux de chômage et le taux de croissance du produit intérieur brut dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc voilà, cette commande que vous voyez ici, c'est une commande qui me permet d'indiquer AR là où j'ai stocké ma base de données, donc je l'exécute. Et puis, cette autre commande là, c'est pour juste importer la base de données que je vais manipuler ou sur laquelle je vais travailler. Voilà, je vais exécuter pour importer la base de données. Ici, je peux vous montrer avec cette commande head les premiers éléments. Je peux par exemple visualiser 15 premiers éléments. Quand je mets 15, regardez comment ces éléments vont se présenter. Donc voilà les 15 premiers éléments. Voilà, ça commence par le Burundi et puis vient la République démocratique du Congo. Je peux aussi vous montrer comment la base de données est constituée si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Si les tests, justement, les tests de stationnarité de données de panel, parce qu'on a travaillé sur la même base de données. Voilà, je vais vous montrer ça, comment vous pouvez créer la base de données. Et je vais vous donner aussi la base de données. Elle sera ajoutée dans la vidéo que je vais publier. Donc, vous allez voir ça. Cette base de données, comme ça, vous pouvez avoir une idée claire sur la présentation de votre base de données de panel. Donc, comme vous le voyez ici, vous présentez les observations, les individus, ça peut être les entreprises, mais ici, c'est pour notre cas, ce sont les pays de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que nous avons le Burundi, vous collectez toutes les données à part avec le même individu, la même observation. Ici, vous voyez que nous avons, le Burundi va intervenir 13 fois parce que nous avons collecté les données pour 13 années. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le Burundi 13 fois. Vous voyez les données de 2000, donc, je commence par les données de 2009, 9, 10 jusqu'à 2021. Ici, c'est le PIB pour 2009, inflation pour 2009, chômage pour 2009. Et puis, vous voyez ici, c'est l'exercice pour l'exercice 2010, mais pour toujours le Burundi. Et ça, c'est le PIB, ça, c'est l'inflation, ça, c'est le chômage pour 2010. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que les pays sont justement nombreux parce que c'est 32. Donc, nous avons en tout 416 observations parce que c'est 32 pays fois 13 observations qui nous donnent 416. Et le dernier pays que nous avons inclus dans la base de données, c'est le Zimbabwe. Alors voilà, c'est comme ça que vous pouvez, si vous devez travailler sur, vous devez collecter les données pour constituer une donnée de panel, c'est comme ça que vous allez alors réaliser votre base de données. Alors, maintenant, nous allons justement, cette commande me permet d'avoir des chiffres en format standard au lieu d'avoir des chiffres en format scientifique. Voilà. Alors, pour faire les manipulations, vous avez besoin de ces librairies TDevice, DPLYR et Time Series. Voilà, je vais les exécuter. Si vous n'avez pas ces librairies, justement, vous pouvez installer ces librairies en passant par Tools et puis Install et vous allez voir là où vous allez installer votre base de données. Alors, voilà la première commande qui va me permettre de réaliser des analyses descriptives pour une variable. Ici, comme vous voyez ici, je vais travailler, vous voyez que je commence par données pour vous montrer ma base de données. Ça, c'est groupé par pays, vous voyez que c'est par pays. Et puis, Summarize, fonction Count, c'est pour compter le nombre d'années. Ça, c'est pour voir le nombre minimum
Donc, dans le PIB, quel est le nombre minimum? Ça, c'est pour voir la médiane. Ça, c'est pour voir la moyenne sur les 13 années. Ici, c'est pour voir le montant maximal. Et ça, c'est pour voir la variance. Et l'autre, c'est pour voir l'écart type. Donc, voilà. Ça, c'est pour une variable. Si je veux travailler sur l'inflation, je vais changer, c'est la même commande, mais je vais changer inflation. Si je veux travailler sur le chômage, je vais juste changer le chômage. Alors voilà, je vais exécuter et je stocke le taux d'AST. C'est juste un nom que j'ai donné au hasard. Et puis pour visualiser l'ensemble des résultats, alors vous devez utiliser la fonction print. Ici, vous voyez que je fais print, mais vous voyez que c'est là où j'ai stocké ma base de données, mais j'indique le nombre. Si je vais imprimer ou visualiser 10, je dois justement spécifier 10. Et si je dois justement montrer uniquement le taux, alors je dois indiquer que c'est 32. Normalement, quand vous avez ici, quand vous travaillez en R Markdown, il y a moyen d'imprimer directement les résultats, mais ici, je suis en train d'utiliser le script. Mais sinon, si vous travaillez en R Markdown, là, vous pouvez imprimer directement le résultat. Donc voilà, je vais faire la commande pour vous montrer comment les résultats se présentent. Ça, ce sont les analyses descriptives des données de panel pour chaque pays. Donc voilà, vous voyez que ici, vous voyez que c'est 32. Regardez ici les amis, le dernier pays. Voilà alors le pays. Voilà, ça veut dire que pour le Bénin, voilà, nous avons ici, vous voyez que nous avons 13 observations parce que nous avons travaillé de 2009 à 2021, ce qui fait 13 ans. Voilà la valeur minimale pour le cadre du PIB, c'est 1,78. La valeur médiane, c'est 4,81. La valeur moyenne du PIB du Bénin sur les 13 exercices ou les 13 périodes analysées, c'est 4,66. La valeur maximale observée ici, vous voyez que c'est 7,19. Ainsi de ça, c'est la variance. Et ça, c'est l'écart type ou standard deviation en anglais. Alors, ici, en regardant comme ça, on peut voir que le pays qui a connu le plus grand, justement, le plus grand, si vous regardez comme ça, vous pouvez voir le pays qui a connu le plus grand taux de croissance. Vous voyez par exemple celui qui a eu 9, vous voyez ici, celui-ci, Éthiopie. En moyenne, si les 9 exercices, vous voyez que l'Éthiopie a fait 9, même la médiane c'est 9. Voilà. Et ça, c'est la moyenne, mais s'il faut regarder la valeur maximale, il faut regarder ici, c'est ça, la valeur maximale. Donc voilà, ça c'était pour l'analyse descriptive du PIB. Si vous voulez faire la même chose pour l'inflation, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, regardez les amis. Je vais copier juste les commandes et ce que je vais faire, je vais changer juste le nom. Voilà, je fais comme ça par exemple, je vais copier. Et puis je vais travailler sur l'inflation. Ici, je mets inflation pour dire inflation. Ici, je vais mettre, ici, au lieu de PIB, je vais mettre cette fois-ci inflation. Inflation comme ça. Et partout, je vais mettre inflation. Pardon. Partout, là où on avait le PIB, je vais mettre inflation comme ça. Comme ça, alors la commande va se reproduire partout. Voilà. Je remplace le PIB par l'inflation. Comme ça. Voilà. Mais ici, pour le print, alors je vais faire inf parce que j'ai changé le nom. Alors, je fais comme ça. J'exécute pour voir si je n'ai pas commis d'erreur au niveau de l'équité de l'inflation. Normalement, on va voir le résultat. Voilà. Ça, c'est l'inflation. Les analyses descriptives de l'inflation. Voilà. Voilà. Ici, je vais voir avec la fonction round. Je vais voir si je peux réduire les chiffres après la virgule. Round, si je mets round, c'est une fonction de R. Je vais, par exemple, mettre des chiffres après la virgule. Je vais voir si ça marche avec la fonction print. Regardez, je vais faire ça. Est-ce que ça a marché? Je vais voir. Oui, ça a marché. Comme vous le voyez, voilà. Comme vous le voyez ici, vous voyez que partout nous avons cette fois-ci deux chiffres après la virgule. Parce que c'est grâce à la fonction round, c'est ici. Donc j'ai pu réaliser deux chiffres après la virgule. Voilà.
Et si vous voulez travailler sur l'autre variable, c'est la même chose, vous copiez puis vous changez, juste vous indiquez le nom de votre variable. Alors ça, ce sont les analyses descriptives de nos données de panel. Alors, deux fois, on a besoin de travailler sur, si vous voulez par exemple travailler sur un seul pays, voilà la commande que vous devez utiliser. Ici, c'est la fonction summary, mais on peut réaliser toutes les fonctions avec ça. Je fais données, ici vous voyez que c'est with, données, summary, PIB, country égale Burundi. Voilà, je vais exécuter, alors je vais avoir une petite analyse descriptive pour le Burundi. Mais comme on a déjà vu comment on peut faire tout le tour, vous pouvez alors tirer le pays que vous avez besoin. Ça, c'était pour l'analyse descriptive d'un pays. Si vous voulez avoir l'écart type, standard deviation, c'est cette commande-là pour le Burundi, justement, c'est ça. Et puis, si vous voulez, par exemple, tester la normalité, quand vous voulez tester la normalité de vos données, c'est ça la commande. Vous voyez, ici, c'est ça pour le Burundi. C'est pour un pays, la normalité, test de normalité de Shapiro Week. Donc, vous voyez que pour le cas du Burundi, le PIB est normalement distribué. Par exemple, vous voulez tester la stationnalité, cette fois-ci, c'est pourquoi je vous ai dit que vous avez besoin de certaines librairies. Donc, si pour le cas du Burundi, alors je vais tester la stationnalité, je vais mettre, vous voyez que si je change ici, le test que je dois utiliser, c'est ADF. Voilà. Il existe une racine unitaire parce que la p-value est supérieure à 5%. Je peux tester aussi si le PIB différencié pour voir si je fais la différenciation. On va voir une stationnalité. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de stationnalité, toujours quand je fais la différenciation. Alors, maintenant, quand vous voulez visualiser l'évolution du PIB au Burundi, vous voyez que nous sommes en train de travailler sur les données de panel. Ici, j'exécute cette commande parce que c'est ça que j'ai changé en indiquant que je vais le box plot. Regardez comment l'inflation a évalué sur les 13 dernières années, ça veut dire de 2009 à 2021. Donc, vous voyez qu'il y a le PIB, il y a débat, etc. Et puis, vous pouvez aussi réaliser un box plot. Et cette fois-ci, vous pouvez souhaiter, par exemple, réaliser un box plot. Et cette fois-ci, en utilisant la fonction tidyverse. Donc voilà, ici, vous voyez que j'ai montré, ça c'est pour le cas du PIB global. Mais je pouvais le faire pour l'inflation ou autre pays. Regardez si vous voulez réaliser le box plot pour le cas du PIB. Donc il va se présenter, le box plot va se présenter ici. Le box plot vous permet en fait de voir la normalité de votre base de données. Voilà. Voilà, le box plot il est ici. Voilà, vous le voyez ici. Et puis, si je vais ajouter de la couleur dans le box plot, vous voyez que je vais utiliser cette commande. Regardez ici, color égale ça. Regardez, je vais exécuter, vous allez voir, quand je change la couleur. Vous voyez que j'ai ajouté de la couleur avec cette commande-là. Et puis, je peux remplir le box plot. On remplit ça ici. Regardez cette commande. Voilà. En fait, il faut regarder, j'ajoute tout simplement. C'est juste d'ajouter cette commande aux précédentes commandes. C'est ça. Voilà. Vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà. J'ai fait le remplissage du box plot. Maintenant, je peux ajouter l'axe. Je peux ajouter l'axe, donc l'axe des ordonnées. Ici, vous voyez qu'il y a un nom qui montre la base de données et la variable que j'analyse, mais je peux vouloir indiquer le titre exact, c'est un XLab, on peut aussi faire un YLab. Voilà. Voilà. Maintenant, le titre que je viens d'ajouter sur l'axe des ordonnées, voilà. Maintenant, on peut aussi ajouter un titre, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de titre, c'est avec cette commande. Si vous voyez que j'ajoute juste, voilà, ça c'est pour le Y, ça c'est pour le titre main. Quand vous voulez ajouter un titre à un graphique, vous utilisez la fonction main. Voilà. Vous allez voir après avoir ajouté le titre. Voilà. C'est ce que je viens d'ajouter. PIB du Burundi 2009 à 2021. Alors maintenant, vous pouvez choisir de faire le box plot pour l'ensemble des pays cette fois-ci. Voilà comment vous allez faire. Vous voyez que j'utilise la même fonction, mais je montre la base de données et je montre ce qui vient en axe des abscisses et je montre ce qui vient en axe des ordonnées. Donc, c'est cette fonction-là. Quand je vais faire le box plot pour l'ensemble des pays, regardez, je fais cette commande.
Boxplot pour l'ensemble des pays, c'est cette commande, ça c'est ma base de données, ça c'est l'acte de, je veux que les pays viennent en axe des abscisses et le PIB en axe des ordonnées. Alors je vais utiliser le boxplot. Donc voilà, voilà le boxplot pour l'ensemble des pays. Vous savez que nous avons 32 pays. Donc, ce sont les boxplots pour les 32 pays. Regardez les amis, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 et 32. Ça c'est le boxplot de tous les pays. Mais quand vous regardez, apparemment, c'est pas vraiment bien présentable. Vous pouvez, par exemple, ajouter des couleurs dans le boxplot. Je vais faire cette commande. Alors, je vais ajouter des couleurs pour que chaque pays ait sa propre couleur. Vous voyez, c'est cette fonction-là, fil. Voilà. Regardez. Vous allez voir ce qui va se présenter ici, les couleurs, comment elles vont se présenter. Ce sont les boxplots pour chaque pays. Donc, voilà le résultat pour la commande qui permet de faire des boxplots et à remplir ça pour chaque pays par sa propre couleur. Donc, voilà, même ici, on a la légende. Voilà, vous voyez que nous commençons par le Bénin, c'est celui-ci qui commence. Vous voyez, le second, c'est Botswana. Vous voyez, Burkina Faso, c'est celui-ci. Vous voyez, le Burundi, voilà, il est ici. Vous voyez, le Burundi, c'est celui-ci. L'autre pays qui vient, c'est le Gabon, vous voyez ici. L'autre, c'est Cameroun, et ainsi de suite. Donc, voilà la légende. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer où il est possible de faire des boxplots. En fait, cela nous donne une idée visuelle en termes de variabilité de la moyenne. Parce que, normalement, vous voyez ici, pour ce pays, vous voyez la moyenne, la société, vous voyez ici, en haut. Et les autres, vous voyez ici en bas, vous voyez par exemple ici. Donc, c'est ça l'intérêt de faire le boxplot. Vous pouvez voir comment les moyennes sont différentes. Donc, voilà, c'est une façon de faire une bonne visualisation. Et aussi, ça nous permet de voir s'il y a des disparités en termes de valeurs aberrantes. Parce que pour ce pays, vous voyez par exemple ces points-là, ça montre qu'il y a des valeurs aberrantes. Pour celui-ci, ça veut dire le Botswana, vous voyez qu'il y a des valeurs aberrantes. Pour le cas, regardez par exemple celui-ci. Et donc, tous ces points-là nous montrent qu'il y a des valeurs aberrantes dans nos observations. Donc, voilà, c'est juste pour montrer ça. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.